Bonsoir à tous. Aujourd'hui c'est l'Ag BaOmer, un très très grand jour, la Iloula de Rabbi Shimon. Un jour propice pour augmenter dans tous les inyanim de Torah ou mitzvot dans la Vodat Hashem. Et ce soir c'est aussi Leil Shishi, comme on dit. C'est la nuit qui sépare jeudi de vendredi. Et donc c'est la nuit qui précède le Shabbat. Demain soir on est déjà dans Shabbat. Et donc Leil Shishi, ça a toujours été chez les Chassidim. Dans le monde juif en général, c'est toujours une nuit particulière où il y en a qui ont la coutume de veiller, d'étudier. Et chez les Chassidim, ça a toujours été un soir où on se renforce dans la Chassidishkeit. Et donc, je voulais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. C'est plein d'histoires sur la vie des Chassidim. Pas seulement des histoires de Chassidim, mais vraiment la vie des Chassidim. Et donc, Bezrat Hashem, ce soir, je voulais commencer avec un chassid qui s'appelle Reb Mendel Futterfass. Tout ce que je vais dire, ça sera basé sur ce livre-là, My Gulag Life, qu'il a écrit, donc un livre où il raconte tous ses souvenirs, puisqu'il a eu une vie vraiment chargée de bonnes choses, de moins bonnes choses. En tout cas, voilà, ce soir, on commence la première vidéo sur Reb Mendel Futterfass. Et Bezrat Hashem, il y aura d'autres vidéos sur lui, sur sa vie, et ensuite on fera d'autres chassidim, qu'on puisse se renforcer en apprenant des choses sur la vie des chassidim, comment ils ont mené leur vie, les décisions qu'ils ont prises, l'attachement qu'ils avaient avec Hachem. Et donc on prend un exemple de tout ça, les chaim. Alors Reb Mendel Futterfass, on l'appelle aussi Reb Mendel, un grand chassid du Rabbi. Il est né en 1907. Tavresh Samerzaïn, 4 ans et demi après le Rabbi. Il était le troisième enfant d'une famille donc de 3 enfants. Il avait un grand frère, Hanoch Hendel, une grande sœur, Esther Golda, et donc lui c'était le troisième. Malheureusement, avant sa naissance déjà, une première tragédie frappe la famille, puisque son père, il est mort en été, donc de l'été de l'année 1907, Tavresh Samerzaïn. Et lui, il est né quelques mois plus tard, pendant la fête de Sukkot. Et donc, on l'a appelé sur le nom de son père, qui s'appelait Menachem Mendel, donc le même nom que le Rebbe. Donc, sa vie, elle a commencé déjà, malheureusement, orphelin de père. Sa mère, qui s'appelait Maria Shabadana, elle a repris le commerce familial. Elle avait un commerce dans la ville de Kharkiv, en Ukraine. Et donc, comme elle était occupée avec les affaires, elle était occupée à subvenir aux besoins de la famille. Elle a pensé qu'il serait plus judicieux d'envoyer son fils dans le village natal de sa mère, qui est Dorchitsi. Dorchitsi, c'est en Biélorussie. Et donc, elle a renvoyé son fils là-bas pour qu'il étudie dans ce petit village-là avec sa mère. Sa mère qui s'appelait Rochelle Léa. Donc, la grand-mère de Reb Mendel, la grand-mère maternelle. Et donc, Reb Mendel, il a passé son enfance dans ce petit village de Biélorussie avec sa grand-mère maternelle, Rachel Léa, et avec aussi dans ce village son grand-père paternel qui habitait là-bas, Chaim Futterfass. Et donc c'est ces deux figures-là qui ont marqué son enfance, sa jeune enfance. Il raconte que quand il allait à la choule, quand il marchait avec son grand-père, eux, grâce à Dieu, ils étaient dans une famille qui était plutôt aisée, pas forcément riche, mais en tout cas, ils avaient certains moyens, et donc il avait le luxe à l'époque de marcher avec des chaussures aux pieds. Et il voyait donc que, malheureusement, des amis à lui n'avaient pas ce luxe-là et qui marchaient pieds nus. Et il remarquait quand même que les chaussures, ça s'use, et tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, il fallait changer de chaussures. Et un jour, il a demandé à son grand-père, et il lui a dit, Papy, comment ça se fait que moi j'ai des chaussures, et mes chaussures je les change régulièrement parce qu'elles s'abîment, et mes amis qui n'ont pas de chaussures, qui marchent pieds nus, ils ne changent pas de pied, leurs pieds ne s'abîment pas, comment c'est possible? Alors le grand-père il a dit, parce qu'un pied c'est vivant, quand quelque chose il est vivant, il dure plus longtemps. Et donc Reb Mendel, c'était déjà une grande particularité qu'il avait, c'était que chaque histoire qui lui arrivait, chaque événement de sa vie, il en prenait un enseignement dans la Avodat Hashem. Et donc là, il note dans son journal de cette histoire avec son grand-père,
qui lui a dit « Les pieds, c'est vivant. Alors les pieds, ça dure plus longtemps que les chaussures. Et donc ça ne s'abîme pas, ça ne se change pas. Alors qu'une chaussure, c'est mort. Donc ça s'abîme plus vite. » Déjà de là, il a dit « J'ai appris un grand enseignement dans Avodat Hashem. Que quand quelque chose est vivant, quand un juif il est vivant, il a de la chaleur, il a de la vitalité, alors ça dure plus longtemps, ça fonctionne bien. » Ça, c'est une des histoires qu'il raconte. Avec son grand-père, donc paternel, Reb Chaim Futofas. Maintenant, une histoire avec sa grand-mère maternelle, Rochel Léa. Cette femme-là, sa grand-mère, elle était très très proche de la femme du Rabbi Rachab. Donc à l'époque, le rabbi de Chabad, c'était donc le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Chabad. Et donc, la grand-mère maternelle de Reb Mendel était très proche, était amie avec la femme du Rabbi Rachab. Il raconte qu'à 7 ans, Reb Mendel, il a voyagé chez le rabbi pour les fêtes de Tishri. Et que le jour de Rosh Hashanah, le rabbi l'a fait appeler. Et il a eu le mérite que pendant Birkat Kohanim, c'est le moment où on rassemble les enfants, les garçons se rassemblent sous le talit du papa. Et comme Reb Mendel, il était orphelin de père, et il a eu le grand mérite que c'est le Rabbi Rachab qui l'a pris sous son talit pendant Rosh Hashanah quand il avait donc 7 ans. Autre histoire qu'il raconte, c'est que donc sa grand-mère maternelle était proche de la rabbinite, de la femme du Rabbi Rachab, la rabbinite Shtar Nassara, et donc elle a organisé une yechidut, une entrevue privée pour son petit-fils chez le Rabbi Rachab. Et donc quand Mendel il avait 8 ans, il est parti lui et sa grand-mère en entretien privé, en yechidut, chez le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, entre autres, il lui a fait une bracha qu'il ait une longue vie. Mais surtout, le moment fort de cette yechidut, c'est que le Rabbi Rachab, il a mis ses mains sur la tête de Reb Mendel. Il lui a fait une bracha qui soit avar meyid, qui soit un juif chaud. Qui soit un juif chaud. Et donc le Rabbi Rachab lui a fait cette bracha. Ils sont sortis du bureau. Et avant même d'être sortis de la maison, sa grand-mère, elle lui dit « Mendel, qu'est-ce qu'il t'a dit le Rabbi ?» Alors lui, il avait 8 ans, il a dit « le Rabbi m'a fait une bracha. » Elle a regardé, elle s'est arrêtée, elle lui a dit « Le Rabbi, il a posé ses mains sur ta tête. Il t'a fait une bracha que tu vas être var megid. Tu vas être un juif chaud. » Ok. Quelques minutes plus tard, ils sont sur la route. Elle lui dit « Mendel, qu'est-ce qu'il t'a dit le Rabbi ?» Alors là, il a compris qu'il ne faut pas juste dire « il m'a fait une bracha ». Donc il a dit « le Rabbi m'a dit que je devrais être un juif chaud ». Encore une fois, elle s'est arrêtée. Elle lui a dit « Le Rabbi, il a posé ses mains sur ta tête. Il t'a fait une bracha que tu vas être var meyid. » Et comme ça, 3 fois, 4 fois, 5 fois, elle lui a fait répéter à chaque fois, jusqu'à ce qu'il a répété exactement ce qui s'est passé. Et il note dans son journal que jusqu'à aujourd'hui, qu'il a remercié sa grand-mère. Parce que grâce à elle, lui qui avait 8 ans à l'époque, il ne se rendait pas forcément compte de l'importance de ce moment-là avec le Rabbi Rachab. Mais grâce à elle, elle l'a fait mémoriser les détails de ce moment. Et ça l'a beaucoup, beaucoup aidé dans sa vie. Donc voilà, on a commencé la première vidéo, première partie de la vie de Reb Mendel. Et donc Bezrat Hashem, Bli Neder, chaque jeudi soir, on va essayer de raconter un peu plus, d'avancer dans sa vie. Et Baruch Hashem, elle est chargée. Et petit à petit, on fera les histoires des chassidim pour se renforcer. Les chaim,